Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rester fidèles. Voici le sommaire. Comme les femmes, les hommes ont aussi une variété de coiffures proposées dans les salons pour se mettre en valeur et rester dans la tendance. Des coiffures parfois fantaisistes qui ont suscité une enquête de la rédaction. Un foyer alimenté par l'énergie solaire et celle des coques de noix de palme carbonisées. C'est une innovation d'un jeune béninois qui se donne pour objectif de contribuer à la préservation de l'environnement. Enfin, on parlera du commerce équitable, ce type de commerce qui permet de veiller à une égale répartition des revenus à tous les acteurs de la chaîne de valeur. Merci donc de toujours nous préférer. C'est de plus en plus un effet de mode chez les hommes. De nombreux jeunes adoptent des styles de coiffure tendance, parfois même fantaisistes pour être à la mode. Pour beaucoup, c'est un effet de mode, un look qu'ils adoptent, mais pour d'autres, ce n'est pas loin d'une dépravation. Joseph Bonke Dotou, Rokar Anagoko et Amidou Malerossou ont cherché à mieux comprendre. La tendance, la mode ou encore la recherche de la belle apparence, telles sont les raisons qui justifient les coiffures fantaisistes observées chez certains jeunes. C'est mon coiffeur qui l'a choisi pour moi et bon, je l'ai accepté parce que ça me rend plus beau. C'est juste la mode et puis on est aussi fatigué des anciennes coupes. Chaque époque, chaque génération, chaque temps avec ses coupes et ses modes. Donc je viens, j'explique juste ce que je veux au coiffeur et puis lui il exécute. Entre le spécialiste et le client s'installe alors un principe de respect du goût. Nous on est coiffeurs et notre métier c'est de répondre à ce que veut la clientèle. Donc aussi déjà le client vient et il est exigeant et par rapport à un modèle donné. Bon, nous on voit par rapport à son visage et tout ça, si cela peut lui convenir. Mais si lui, il n'est pas d'accord, il existe toujours son modèle. Nous, on lui fait ça. En réalité, chaque type de coiffure a un nom. Les coupes peu ordinaires se font pour des circonstances précises. Il y en a qui sont comme des coupes, d'autres sont des demi-crêtes, d'autres encore sont un peu comme du truite. Il y a certaines qu'on appelle watab et pour d'autres, on rase complètement la nuque et nous l'appelons coupe. Très souvent, c'est les stars, c'est les gens, c'est les personnes qui vont en boîte. C'est par rapport au lieu où ils veulent se rendre qu'ils font ce genre de coiffure fantaisiste-là. Alors que la tendance des coiffures fantaisistes devient un choix récurrent chez beaucoup de jeunes, le regard de la société varie selon les appréhensions. Certaines personnes ont des idées bizarres sur ces coiffures. Par contre, d'autres personnes ont de bonnes idées. D'autres encore apprécient ces coiffures fantaisistes et viennent chez nous pour le faire. La société étant la société, bon, même déjà chez nous, ça dépend de tes parents. Il y en a qui ne trouvent pas ça forcément bien, mais bon. D'autres aiment, d'autres n'aiment pas. Beaucoup de personnes disent que cette coiffure n'est pas bonne, mais mes parents trouvent que c'est bon pour moi. Même si on adopte ces coiffures, on doit se respecter. D'autres qui font du désordre ou de la dépravation avec, je pense qu'ils sont des inconscients. S'il est bon d'adopter des coiffures tendances, il serait encore meilleur d'avoir des coiffures responsables pour une bonne intégration sociale. Découvrons à présent cette innovation, un foyer à la fois écologique et solaire. C'est l'œuvre d'un jeune béninois résidant à Azové dans le département du Koufou. Il utilise les coques de noix de palme carbonisées pour faire fonctionner le foyer. Émile Loubegnon, Simon Vignon et Nadège Sani nous le font découvrir à travers cet élément. Azové, à plus de 160 km à l'ouest de la capitale économique. C'est dans cette localité que cette start-up a été conçue. Tout est parti d'une discussion entre l'innovateur et son épouse. Un point financier, des dépenses effectuées en une année dans l'achat de gaz domestique et de bois de chauffe.
Cet échange a permis aux deux partenaires de se rendre à l'évidence des dépenses énormes injectées dans la cuisson des aliments. Tout de suite, l'homme a l'idée de créer un foyer à la fois économique et respectueux de l'environnement. Nous avons la coque de noix de palme disponible dans nos campagnes. C'est la matière que les forgerons utilisent pour refondre le fer. C'est-à-dire que c'est un combustible efficace. Pourquoi ne pas faire un fourneau qui va utiliser ce combustible? Et c'est le début d'une création d'entreprise. Du métier de secrétaire qu'il a exercé pendant des années, l'innovateur de ce projet passe au statut de chef d'entreprise. Dans ses nouvelles fonctions, la tâche ne lui sera pas facile. Parmi ces difficultés, c'est la difficulté technique. La technicité, c'est vrai, j'ai la matière dans ma tête, il faut matérialiser cela, il faut trouver les moyens, investir, acheter les matériels, acheter les instruments, c'est difficile. Après avoir surmonté plusieurs obstacles, il finit par concevoir les premiers foyers écologiques. De simples foyers qui fonctionnent avec des coques de noix de palme carbonisées. Après les critiques et suggestions de ses premiers utilisateurs, Gilles Natabou a approfondi ses recherches. Il en est arrivé à l'améliorer, voire le moderniser. Au cours de mes recherches, j'ai vu un dispositif que j'ai acheté également en ligne. Moi, je l'appelle un système de réglage. Ouais. On n'a plus besoin de prendre l'éventail pour activer le feu. Avec le souffleur, vous allez brancher seulement et augmenter un peu le volume. Et en ce temps, il faut qu'on ne va pas faire d'autres choses. Conçu il y a seulement quelques mois, le foyer est aujourd'hui la première option de cuisson de nombreux ménages de cette localité et même des grandes villes. J'utilisais les foyers traditionnels qui fonctionnent avec les sciures de bois. Chaque mois, j'achetais 3 sacs de 50 kg qui me reviennent à 6 000 francs. Depuis que j'ai connu les foyers solaires, j'économise énormément. 3 bassines de coque vendues à 1 000 francs, la bassine couvre le mois. La jeune entreprise, qui a déjà généré 5 emplois, est aujourd'hui en difficulté. Selon le promoteur, un financement d'environ 5 millions de francs CFA pourrait relancer les activités et favoriser la fabrication mensuelle de 40 foyers écologiques et donc une production d'environ 500 foyers par an. Parlons maintenant de ce système d'échange dont l'objectif est de parvenir à une meilleure égalité dans le commerce conventionnel. Sa démarche consiste à utiliser le commerce comme levier de développement et de réduction des inégalités en veillant à la juste rétribution des producteurs. C'est le commerce équitable. Mais de quoi retourne-t-il concrètement et quels sont les avantages qui y sont liés? Les réponses avec Bernard Favi, directeur général du commerce. Alors, le commerce équitable, c'est un système d'échange dans lequel aucun des acteurs n'est lésé. C'est-à-dire un système dans lequel tous les acteurs s'entendent pour que aucun des acteurs ne soit lésé dans ce commerce-là. Il a été constaté que les producteurs sont beaucoup plus lésés dans toute affaire de commerce. Encore que c'est eux qui prennent beaucoup plus de risques que tous les autres maillons de la chaîne et qui sont moins rémunérés. C'est-à-dire, quand je dis moins rémunérés, qui gagnent moins. Et ceux qui sont des intermédiaires dans ce commerce-là gagnent généralement beaucoup plus et leur préoccupation à un moment donné, c'était de répartir équitablement les marges que chacun gagne pour que aucun des acteurs ne soit lésé. Le commerce équitable, c'est quand vous arrivez à identifier un acteur de ce commerce équitable qui est un intermédiaire, c'est-à-dire un acheteur, et qui est prêt à prendre vos produits et puis à respecter ce commerce équitable, que en ce moment vous gagnez beaucoup plus que vous l'auriez gagné si vous alliez sur le marché classique.
En nouvelle brève à présent, la Zambie va exporter en 2020 600 000 tonnes de maïs et de farine de maïs vers la République démocratique du Congo en vertu d'un accord signé le 2 octobre dernier. En nouant cette entente, la Zambie anticipe une hausse suffisamment importante de sa production l'année prochaine pour lui permettre de dégager un excédent. Cette annonce intervient au moment où la Zambie traverse des difficultés d'approvisionnement en raison d'une terrible sécheresse. Le pays a récolté cette année 2 millions de tonnes de maïs, soit son plus bas niveau depuis une décennie. Il s'est tenu cette semaine une conférence sur la promotion de l'habitat et la croissance économique à Lomé au Togo. Les délégations des pays présents ont convenu mutualiser leurs politiques afin de garantir des logements décents aux populations de leur État respectif. Suivons plutôt. La rencontre de Lomé aura balisé la voie à ses experts pour la mise en place d'une politique régionale de promotion de l'habitat et la croissance économique. Ceci pour mieux répondre aux besoins des populations en matière de logement. À l'issue des travaux, des leçons ont été apprises et devront être traduites dans les programmes de développement des pays représentés à ce rendez-vous. Nous avons établi très clairement que les politiques de promotion de l'habitat font de pair avec la croissance économique. Les politiques les plus actives de promotion de l'habitat ont un impact positif sur la création d'emplois, un impact positif sur la mobilisation de ressources fiscales et permettent aux États de limiter leur endettement, particulièrement leur endettement vis-à-vis de l'extérieur. Le second point, c'est le caractère imaginatif et la résolution des pouvoirs publics dans les pays de l'Union aujourd'hui pour améliorer les délais de délivrance des titres fonciers, donc tout ce qui a trait à l'immatriculation foncière, la prise d'hypothèque, des réformes fiscales et parafiscales, où nous avons pu entendre les ministres partager les expériences nationales, était un grand moment de cette conférence. Dans la zone UEMOA, de plus en plus de prêts immobiliers se font avec de faibles taux d'intérêt pour permettre aux populations de disposer de logements décents. Au Togo, la dynamique est en marche et met le pays sur la bonne voie. Il faut donc maintenir le cap. Le ministre en charge de l'habitat rassure. Aujourd'hui, il y a eu une facilitation en la matière. Obtenir le titre foncier et surtout le permis de construire était la croix et la bannière. Et nous pensons qu'en facilitant l'obtention de ces deux documents, ça va rassurer les banques à accompagner les acquéreurs qui sont les emprunteurs pour pouvoir bien sûr réaliser leur construction. Dans l'intervention même du directeur général de la Caisse, il a fait mention de l'utilisation des produits locaux. Ça va baisser encore les coûts de revient des constructions et on aura moins recours à l'extérieur pour pouvoir bien sûr réaliser nos ambitions. La Caisse régionale de refinancement hypothécaire, initiatrice de cette rencontre, entend étendre ses actions à d'autres pays pour davantage promouvoir le développement en Afrique. L'institution est soutenue dans sa mission par la Banque mondiale. C'est tout pour cette édition. Merci pour votre aimable attention. Le prochain rendez-vous, c'est à 19h45. Mais en attendant, le programme se poursuit.